Bienvenue au signe de terre dans votre guidance de janvier 2024. Vous faites votre choix ascendant, signe solaire, je ne veux pas savoir, mais en tout cas, choisissez votre signe et puis on se retrouve de l'autre côté. Bonjour les vierges et bienvenue dans votre guidance de septembre 2024. Qu'est-ce que je dis? Janvier 2024. D'ailleurs, joyeux Noël, hein, je pense. Non, je pense que je vais publier cette vidéo avant Noël. Donc, voilà. Merci pour ceux qui ont suivi le calendrier de l'Avent et qui continuent à le suivre. Voilà, tout simplement. Ah, purée. Et si vous regardez cette vidéo après, bah, joyeux Noël, hein, Merry Christmas, bonne année, bonne santé, cancan. Allez, on va parler de votre mois de janvier. On y va, les Virgo. Alors déjà, on a la stratégie parce qu'on est vulnérable. Et on a les occasions et de la maille à se faire. Donc, allez, on ne peut plus se faire avoir, on ne veut plus souffrir, on ne peut plus être la bonne poire, on s'endurcit, on attrape son cœur et on est stratège. On est intelligente. On utilise ses capacités cognitives. J'en ai marre de ma vie, franchement, je suis trop chiante. Je dis n'importe quoi. Allez. Quel est votre... de quoi devriez-vous être fier pour ce mois de décembre? Vous êtes quelqu'un, vous avez su vous isoler. Peut-être vous étiez quelqu'un, vous n'arriviez pas à vivre seul. Et B, aujourd'hui, vous êtes dit, ah, à la fin, on meurt seul. Donc, vaut mieux rester seul et apprendre à appréhender sa solitude. Et ça, je vous jure que c'est un handicap que de ne pas savoir être seul dans la vie. Vraiment un handicap lourd. Il faut savoir être seul. Parce que si vous ne savez pas être seul... Mais purée, vous allez trop souffrir en fait. Et votre vie va être trop morose et tout. Dès que quelqu'un va quitter votre vie, oh, la mort. Non, maintenant vous avez compris. Peut-être vous aviez peur de la solitude et là, bah, la vie vous a mis la tête dedans. Et puis vous vous dites, ah, finalement, ça fait pas si peur. Même, je trouve même un peu de goût. Voilà. Je suis désolée, je dis n'importe quoi. Bon, non, je dis pas n'importe quoi. Je vous fais des guidances sérieusement. C'est juste que je suis une personne un peu agitée. Un peu. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez me dire encore? Ici, quels sont les efforts qui restent à faire, hein? Voilà, pour janvier 2024. Quels sont les efforts qui vous restent à faire? Eh bien, les efforts, c'est peut-être de... Bah, alors peut-être que... Alors, je sais pas, parce que là, j'ai des petits gouttes. Complétez-moi cette... Ah, avoir de l'espoir. Oh, bébé, trop mignon. Que même si vous n'avez plus d'énergie actuellement, ou que vous manquez d'énergie, ou que bah, vous avez l'impression d'aller dans tous les sens, que vous ne savez pas où, quand ça va se finir, gardez espoir. Franchement, vos efforts, ils sont pas très durs à faire. Hein. Je rigole, c'est faux. C'est très dur à faire. Parce que ça vient de toucher à la foi. La foi, ce que vous faites n'est pas vain. Non! Même si ça ne donne pas, ça a donné. Ah, non, j'en ai marre, franchement. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de vous embêter, les vierges. C'est pas possible. Ensuite, un fruit. On a... Quelle est votre énergie pour ce mois de janvier 2024, là, les vierges? Oh, bébé, c'est un nouveau départ. On a l'as de denier qui est une carte. Ou une carte. C'est peut-être aussi la naissance d'un enfant. Bon, pas dans ce jeu, mais moi, j'aime bien dire que c'est soit une nouvelle rencontre, soit une somme d'argent, soit une opportunité, soit une petite offre, soit une petite tête de l'univers. Sous couvert de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un enfant, un bébé, hein, un ovule fécondé. Je suis chiante. Et ça va représenter peut-être un nouveau départ. Alors dans la symbolique, c'est un nouveau départ, vraiment au niveau monétaire, mais énormément aussi au niveau de votre motivation. C'est une nouvelle vie qui vous attend. En fait, vous êtes motivé, vous êtes dans cette euphorie du début de l'année. Oui, j'ai fait le vilain mort. Cette année, c'est mon année. Bon, maintenant, il faut que ça dure dans le temps, en fait. Merci bien. Et vous avez même établi un plan, carrément. Et une stratégie, parce que vous vous dites, non, les actions en désordre, c'est fini. Ah, je suis fière de vous. I'm so proud of you. I'm so proud of you because you're yourself. Bon, j'arrête, je suis folle. Ensuite, où vous en êtes aujourd'hui? Today. Ah,
Vous êtes en train de quitter la galère. Vous êtes en train de quitter la galère, de trouver un équilibre, d'être adapté. Ça veut dire que les épreuves vous ont forgé dans l'âme. Vous êtes le forgeron de votre vie. Non, mais là, je dis n'importe quoi. Je dis de la merde, hein, sachez-le. Mais bon, voilà, je parle très imagé, mais vous êtes dans l'équilibre. Vous êtes en train de passer du ténèbre à la lumière. Vous êtes en train de rééquilibrer même. La lumière et les ténèbres travaillent chez vous, main dans la main. Et vous allez vous aider. Vous êtes quelqu'un, vous êtes en train de gérer les choses, de trouver un équilibre. Et ça, on apprécie l'effort. Et ça, vraiment, intelligent, très intelligent. Non mais, je vous le dis. Parce que si vous ne croyez pas en vous, qui croira en vous, finalement? Ensuite, pour janvier, vers quoi vous allez, les Virgo? Vers quoi vous allez? Pour janvier 2024. Jugement à l'envers. Ok, vous savez pas trop ce qui va vous arriver. Voilà, vous êtes... En fait, vous avancez sans savoir où vous allez. Vous n'avez pas vraiment de déclic. Vous êtes encore enfermé dans le passé. Il y a encore le passé à épurer. Hein. Peut-être au niveau... Oh bébé, des blessures qui sont en train d'être refoulées. Vous résistez, mais de la mauvaise manière. Vous n'allez pas laisser vos blessures sortir. On a le droit de pleurer. On a le droit de se dire, j'y arrive pas. Craquer. Parce qu'en fait, je pense que vous refoulez, vous retenez, mais vous allez vous tuer. Vous voulez mourir? Do you want to mourir? La révélation, le jugement divin ne peut arriver si vous résistez contre toutes ces blessures. Si vous résistez à l'avenir, au renouveau, parce qu'en fait, il y a le nouveau qui est là, mais vous voulez le passé, et que vous l'êtes nostalgique, parce que peut-être que, comme vous ne savez pas où vous avancez, on se raccroche, oh, c'était bien le passé, on essaye d'améliorer, de dire, oui, le passé, c'était mieux qu'aujourd'hui, ce sera mieux que demain, c'est faux, vous n'en savez rien, parce que vous n'avez pas vécu, tout simplement, bah oui, je suis logique, donc non les enfants, ne faites pas ça. Et comment vous allez vivre le mois de janvier? Dites-moi que sortez-moi un soleil de sun, d'un reine de bâton. Allez, moi je pense que c'est ça. Purée. Bon. Le roi de coupe. Donc ok, vous écoutez pas vos émotions, vous êtes absent par rapport aux émotions, vous avez peut-être certaines absences aussi, parce que votre santé mentale, ça va pas. Peut-être des trous de mémoire. Oui, vous n'aimez pas parler de certaines choses, mais arrêtez de résister, je vous dis, craquez, mais tombez un bon coup et pleurez fort, très fort. Et puis non mais oui, parce que là on sent que vous retenez, vous êtes absent, vous restez seul. Donc on a dit c'était bien la solitude, c'est très bien, mais là, vous devenez une coquille vide. Là, vous êtes en train de vous transformer en fossile. C'est comment? Il ne faut pas vous dessécher. Oh, l'eau, c'est la vie. Les émotions, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que vous me faites? Ben, c'est quoi? Non. Alors, on va compléter parce que je vais vous dire certains d'autres détails pour vous gronder encore plus. Mais oui, mais vous êtes en train d'apprendre, mes bébés. Vous êtes en train de reprendre ce que vous n'avez pas réussi à achever. Vous êtes en train de reprendre là où vous avez échoué. Vous êtes en train d'essayer d'améliorer les choses. Alors pourquoi vous vous faites du mal, bande de Well? Arrêtez de retenir les émotions. Oui, il y a des choses qui sont cassées, mais elles peuvent être réparées. Comme votre petit corazon, il y a des opportunités. Vous êtes l'artisan de votre vie. Vous êtes en train d'apprendre à créer. Et donc, il faut faire les erreurs. Mais c'est pas en étant dans se cristallisant ou en se focusant uniquement sur le travail aussi que ça va s'arranger. Il faut aussi les émotions, parce que les émotions, même si tu es ici dans la vie ou tu as refusé tes émotions toute ta vie, pouf, après un jour tu annonces un cancer. C'est bête, on est d'accord. Voilà, donc faites attention en fait. Oh bébé. Ouf. Alors vos influences extérieures, bon déjà c'est cool parce que je pense qu'il y aura des choses qui vous montreront que vous pourrez croire à un idéal. Peut-être il y a beaucoup de tumulte au niveau de votre vie amoureuse et que votre chevalier, votre preux chevalier vous dit « Bébé, ça va aller. Bébé, tenons bon. Nous allons y arriver because we're strong. Ce n'est pas notre première bataille. Nous allons y arriver ensemble, together. » Non mais je faut que j'arrête d'être folle comme ça. Oui, vous allez y arriver ensemble.
Donc, tenez bon. En fait, je pense qu'on va vous pousser à rêver, quoi. À rêver plus loin, de manière un peu plus candide, moins un peu aigrie. Et on va vous pousser, allez, c'est possible. We can. Des choses comme ça. Vous allez vraiment avoir une énergie de cave de coupe. Vous allez vous éveiller ou vous réveiller par rapport à votre idéal oublié ou délaissé. Purée, qu'est-ce que ça rime. Et tout ça m'est inspiré. Oh Seigneur. Non mais non, je suis pas médium, je suis juste clairvoyante. Et encore, même ça, je doute de ça, hein, je sais pas trop. Oh bébé. L'amour, l'amour. Vous êtes. Qu'est-ce que. Ah non, en fait, moi je vais vous dire un truc que j'aime pas dire. Peut-être que vous êtes des flammes jumelles. Hein. Je sais pas, moi je connais pas le concept, mais peut-être que le couple que vous avez actuellement est un couple originel. L'homme et la femme, Adam et Ève. Après, si vous êtes dans une relation toxique, je vous prie de vous respecter parce que les vierges, par amour, vous êtes capable de fermer les yeux, de vous soumettre, mais vraiment. Donc, on ne veut pas que vous souffriez. On ne veut pas que vous souffriez. Ne soyez pas... Oui, mais on vous dit qu'il y a l'amour qui arrive. Alors, si la relation actuelle est vraiment toxique, on vous frappe, on vous violente, on vous dit... Sachez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ok? Merci. Putain, c'est le message de la mort. Alors, je vous donne quand même les signes. Bélier, taureau. Peut-être qu'entre... le 21 mars et entre 21 22 21 22 mars et 21 22 entre 21 mai, bah, il est possible qu'on vous annonce aussi l'amour, le message de la moitié, de la mort, pardon. Peut-être hein, la mort passera par là pour vous redonner un nouveau souffle à votre amour ou à l'amour perdu, tout ça. Tout ça, ça va vraiment s'arranger peut-être en mai. C'est quelque chose qui... Voilà. Mais bon, peut-être c'est ça le message. Hein. Je sais pas, vous savez, vous connaissez vos vies. Hein. Franchement, ça y est. Ah, vous vous rapprochez. De quoi? Je ne sais pas. Ah, vous vous rapprochez. Vous avez fini de prendre vos distances. Et maintenant, il est temps. C'est le moment. This is the time. Tout retrouver. Tout se retrouver. Ouverture. Bon, voilà. Vous rapprochez d'une ouverture. Ah, à l'argent à l'envers. Nous, on veut être riche. Vous nous mettez... Ah, l'amitié. Ah, vous me direz. L'amitié. Ah, peut-être il y a une distance avec un ami. Il va revenir vers vous, même si... Oh, et ça va être une belle amitié. Oh, amour. Oh, il y aura une ouverture, une occasion, une opportunité de se réconcilier. Peut-être que ce n'est pas... On parle pas d'un amoureux, là. On parle d'une amitié. Ah, non. Bon, allez, je vous fais de gros bisous les vierges, je me suis amusée, je m'éclate, hein. Franchement, franchement, merci. Merry Christmas. Bisous. Capricorne, avant de commencer, êtes-vous ange ou démon? Qui êtes-vous donc? Êtes-vous la bonne personne dans l'histoire ou la mauvaise? Et c'est parce que sous un certain angle, on peut voir que vous avez une certaine part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Oui, en tant que femme, en tant que... Oui, qui êtes-vous en tant que femme? Hein? Qui est donc cette femme? Hein? Dois-je laisser part à ma féminité? Mais pourtant, il y a des conflits, des difficultés. Vous n'arrivez pas à les surmonter, n'est-ce pas? Mais qui le sait? Est-ce que vous en parlez? Non, je ne crois pas. Il serait temps. Bon, allez hop, petite introduction chelou. Mais nous allons commencer. Bonjour les Capricornes, bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Ah, d'ailleurs, vous êtes quand même le signe qui avait beaucoup commenté. Donc je vous embrasse, je vous dis des bisous. Vraiment, merci. On a fait le calendrier de l'Avent. Normalement, dès que ça sort, il reste encore quelques jours, je pense, avant que la fin du calendrier de l'Avent finisse. Donc je vous en prie. Pas je vous en prie. Allez-y, genre, allez prendre vos guidances, pique, somme guidance. Pour réussir votre vie, hein, pour réussir votre vie. Mais qu'est-ce que je raconte, vraiment? Désolée, c'est le soir, je dis de la merde. Hein. Pour réussir votre... voilà, pour avoir des éclaircissements, si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin, voilà. Ah merde! En plus, j'ai laissé l'ancien signe, mais vraiment, quelle audace. Allez, Capricorne, mes petits Capricornes. Comment on dit Capricorne en anglais? Allez, vous nous le dites en commentaire. Alors...
Là, on va voir de quoi devriez-vous être fier par rapport au mois de décembre. Vous êtes des gens courageux, mais vous, en fait, on ne le respectera jamais assez. You are so endurant, persévérant. Vous ne vous arrêtez pas aux obstacles. Vous allez jusqu'au bout, même si vous êtes dans la fournaise, il fait chaud. Vous continuez à avancer dans la grotte, dans l'obscurité. Vous êtes en enfer, mais vous allez sortir d'ici. Vous allez vous en sortir. C'est ça le but, c'est de sortir et de ne pas se laisser brûler par l'incendie. Oui, l'oxygène se fait rare, mais vous allez y arriver. Voilà. Et c'est ça qu'on veut. Vous êtes des gens endurants, il faut vous le rappeler. Vous êtes forts, so strong. Bon, arrête. Bon, amen. Quels sont les erreurs forts qui vous restent à faire? Quels sont les efforts qui vous restent à faire par rapport au mois de janvier 2024? Allez, le pendu. Ok. You are so strong, but je pense que vous avez du mal à surmonter certaines difficultés avec le 5 de bâton à l'envers en deck. Et donc, on vous demande de voir la situation autrement. Ok, ça bouge pas comme tu veux, mais en fait, tu le regardes sous le mauvais angle. Si tu regardais sur un angle différent, les choses seraient plus simples. Tu dirais, ah, la vie est si bien faite. Les événements sont si bien choisis. Dieu sait faire ces choses. Dieu a un plan pour nous. Nous le savons déjà. Alors, je pense que vous en avez marre de l'expectative et que vous aimez contrôler, comme toute bête à cornes qui se respecte. Mais bon, disons plutôt que vous avez besoin peut-être d'être un peu plus original, de faire les choses autrement, de manière un peu moins orthodoxe, sans toutefois faire du mal aux gens. Bon, maintenant, vous avez peur de le faire. Parce que vous avez peur de perdre. Parce que vous n'y croyez pas. Vous dites, mais ça, c'est la foutaise. Et puis, c'est le désordre. Et puis, c'est l'égoïsme. Et puis, oh là là. Mais vous êtes chiant. Hein. Franchement, pourquoi autant de mauvaises pensées envers vous-même alors qu'on vous dit de juste voir les choses autrement? Tu es pendu, mais c'est très bien que tu sois pendu. Parce qu'il faut que tu te rendes compte de certaines choses qui ne vont pas dans ta vie. Et que tu peux régler, mais que tu peux... Là, il y a un manque de tempérance, il y a un manque de paix. Il faut guérir, en fait. Il faut guérir. Vous êtes dans l'ombre, vous vous mettez... Oui, c'est bien de faire des efforts, mais on n'est pas venu pour se bagarrer, en fait. À un moment donné, voyez les choses de manière plus tranquille, de manière à ce que vous ayez à faire moins d'efforts. Voilà. Juste. Voyez comment vous pouvez faire moins d'efforts. Voyez comment vous pouvez être plus en paix. Parce que là, on sent la tempérance. Vous n'êtes pas allé au hammam depuis trop longtemps, là. Moi, je dis, allez au hammam. Parce que c'est le sauna, le hammam, tout ça. Allez vous faire masser parce que c'est ça qui va débloquer vos chakras. Oui, 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 oui. Je dis oui. Mais vous me croyez pas? Bah écoutez, vous faites comme vous voulez. En tout cas, pour le mois de janvier, quelle est votre énergie? Oh putain. Oh putain. Vous voyez, ça m'éblouit. Ça m'éblouit, le soleil. Bon, bah, vous allez voir tout clair, la renommée, la réussite. Voilà, si vous attendez des bons résultats, bah, ils seront bons, vos résultats. Si vous attendez des trucs, bah, c'est positif. Ça va vous éclairer, ça va vous faire du bien. Vous allez dire, ah, putain, Seigneur, merci. Merci de tant de providence dans ma vie. Bon, moi, je dis de la merde, hein, mais bon. C'est un peu ça. Voilà, bravo, félicitations. Franchement, vous êtes les seuls à avoir eu un truc aussi éclatant au visage. Je ne sais plus, mais je pense que oui, c'est une très belle énergie. Quoique non, les signes d'air aussi, ils étaient grave chanceux. Nous, les signes d'eau, nous souffrons toujours. Hein. Après, nous nous victimisons aussi beaucoup. Bref, où vous en êtes aujourd'hui, les Capricornes? Ok, vous pétez un câble. Vous pétez un câble, vous en pouvez plus, it's too hard to supporter. Je fais des efforts tous les jours, mais là, allez hop, je vais péter des plombs. J'en ai marre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de légèreté. Voilà, là, vous en avez marre. Vous êtes un peu agacé comme un enfant. Vous voyez, quand l'enfant il en a marre, il se dit, mais hein, il fait des petits caprices. Alors, c'est pas des caprices mauvais de votre part, mais je pense que c'est un ras-le-bol, tout simplement, où vous vous dites, putain, merde, en fait, moi, je fais des efforts. Là, ça y est, moi, j'en peux plus. De toute façon, c'est toujours moi qui fais, et personne ne le voit. Vous voyez ce genre de... Quand l'enfant, il pète les plombs, c'est un peu ça. Parce qu'il se sent injustement utilisé par ce monde de brutes. Et bien, vers quoi allez-vous tendre pour ce mois de janvier 2024? Et bien, vous allez dire, fuck les croyances.
fuck les croyances. Allez, donc déjà, on remet en question certains dogmes. C'est peut-être que vous avez un papa, un thérapeute, une religion, et vous la remettez en question. Vous dites, mais attends, moi, là, moi, j'ai pas choisi la vie de servitude. Je n'ai pas choisi une vie de servitude. Peut-être que vous allez rompre un engagement amoureux parce que vous dites, attends, je n'ai pas choisi une vie de servitude. Oui, j'ai choisi la passion. I want to be passionné. Oui, voilà. Il y en a marre que je sois toujours seule, que ce soit toujours moi qui fais, qu'on compte toujours sur moi. Et du coup, ça va vous demander de vous libérer de vos croyances et d'être beaucoup plus passionné. Parce que si vous devenez la personne instable de la famille, du groupe ou du groupe, bah, qui va compter sur vous? Personne. Et c'est ce qu'on recherche comme ça. Les gens se débrouillent, vous vous débrouillez avec vos responsabilités, les gens gèrent leurs responsabilités, tout le monde gère ses responsabilités et vous leur faites plus de bien. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille parce que c'est vers ça que vous tendez. Plus de passion, plus de feu, plus de fougue. Et ça, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est ce qu'on veut. Oui. Comment vous allez vivre ce mois? Papa. Ok. Vous allez vivre comme vraiment l'infortune. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, je vous invite, par exemple, pour en savoir plus, d'aller regarder la vidéo du 25, hein, où on va parler du professionnel, du sentimental, voilà. Non, moi, je vous dis ça, je dis rien. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous allez vous sentir comme si vous n'avez pas de chance. Comme si, en fait, vous ne contrôliez rien. Eh, mais oui! Parce que vous pensez que votre vie, c'est tout contrôler? Oh, Seigneur. Ce mois de janvier, vous n'allez rien contrôler. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive et tout? Mais c'est excellent. C'est excellent ce qui vous arrive. C'est excellent ce qu'il se passe. Mais c'est un peu ça, la perte de contrôle. C'est génial. On va kiffer. Attends, est-ce qu'on complète un peu pour voir la... Oh, ah ouais, par contre, non. On va se sentir démunis. Mais derrière, on a le monde et on a l'empereur. Donc, en fait, on vous dit... Peut-être vous allez vous sentir démunis parce que vous n'avez pas l'habitude désœuvrer, peut-être aussi. Mais en fait, c'est juste pour vous ouvrir à autre chose, au monde, à la vie. Et vous allez reprendre foi, aller mieux de l'avant. Donc, en fait, cadeau empoisonné, non? Mais un cadeau quand même. Même si vous ne contrôlez pas, c'est très bien. Voilà. Allez, influence extérieure. Bon, il n'y aura aucune influence de l'extérieur. L'extérieur sera immobile. D'où le pendu. Il n'y aura rien. Pardon, il n'y aura rien qui se passe, il n'y aura rien qui aura bougé. Bah, tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez toujours le même mécanisme depuis longtemps. Et il faut être fou pour attendre un résultat différent des mêmes répétitions d'actions. Genre, il faut changer les choses pour que les choses avancent. Hein. Merci. Qui êtes-vous? Vous êtes bon, mauvais? Non, vous êtes vous-même, vous êtes humain. Voilà. Voilà. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas être parfait, bistratégique, mais bon, ça, entre nous, vous savez le faire. You are so intelligent. Peut-être on vous dit d'avoir plus de stratégie ou de voir les choses autrement. Alors moi, j'ai envie de compléter parce que bon, la stratégie, alors que je viens de dire que vous serez carrément dans le... voilà. Oh, bébé! Soyez stratégique, tenez bon, gardez votre sang-poil, voyez les choses autrement et vous aurez votre putain de vie de rêve. Alors, pas tout de suite. Par exemple, entre la période du Gémeaux, cela peut être une stratégie, un plan à suivre, va vous aider à apporter ses fruits entre juin 2024 et septembre 2024. Et sinon, pour la réalisation, pour commencer à avoir vraiment des fruits, vraiment être heureux et tout, la période un peu l'apparence tête dorée, ça va être entre Lion, donc Lion Balance, donc ça va être août, juillet, fin juillet, août, fin septembre, et voilà la saison de la Balance, voilà. Donc on se voit, on se montre, et puis voilà quoi. Et puis aussi, il faut savoir que derrière aussi, peut-être si vous complexez sur la vie parfaite des gens, sachez les Capricornes que c'est pas que derrière, par exemple sur les réseaux sociaux ou derrière sur les réseaux sociaux, les vies parfaites des gens, il y a toujours une stratégie. Donc si vous voulez quelque chose, faites un plan pour l'atteindre. Ou parfois on vous dit que ce n'est qu'une mise en scène. Donc n'enviez pas des trucs qui n'existent pas et qui sont creuses. Merci bien. Non mais oui, mais ça suffit. Séparation. Oh bébé, c'est pour ça que t'es triste. Bon, séparation, c'est très bien d'une femme.
Je sais pas. Alors, séparation, qu'est-ce que je veux dire? Les petits détails. Après, on va arrêter parce que ne me fait pas tirer 10 000 cartes. Ça me fait séparation enfant. Peut-être que vous séparez d'un rêve d'enfant. Peut-être que vous êtes séparé d'un enfant et donc ça vous rend triste. Peut-être que vous êtes séparé de votre enfant intérieur et qu'on demande de reconnaître les morceaux. Peut-être que d'un amour, d'un rêve d'enfant, peut-être qui demande à ressurgir. D'un enfant en particulier qui vous manque. Je pense que c'est ça qui vous fait mal. Hein. Et peut-être qu'il y a des accusations qui vont retomber du coup. Et enfin, vous allez être reconnu comme quelqu'un qui fait bien les choses en fait. Oh, c'est trop triste. Bon, allez, bisous, hein, je vous aime. Derrière, c'est où? Sinon, derrière une séparation, on vous dit peut-être de vous concentrer sur vos enfants. Derrière cette séparation, il y a un renouveau aussi. Donc, pensez à ça, focusez-vous sur ça, le positif, positif, positif. Et puis, nous, on se retrouve à très bientôt. Bisous, bisous les Capricornes. Oh oh oh, le Père Noël est donc venu en avance. Vous avez une putain de guidance. Déjà, je vois le lâcher prise, l'éloignement un déménagement peut-être qui va vous éloigner des conneries. Vous allez profiter de votre générosité, vous pouvoir être généreux. Voilà, on a les bénédictions, donc l'argent qui coule à flot. Ou peut-être c'est des bénédictions dont vous bénéficiez depuis août jusqu'à la saison du Sagittaire, donc cette saison de décembre pour certains, vous comprendrez. Et puis, peut-être que c'est pour la prochaine saison entre le Lion et le Sagittaire, donc ce sera peut-être entre août et décembre 2024. Après, purée, j'ai des points de côté. On voit le cadeau, il y a des surprises, des bénédictions qui vous attendent. Oh, vous allez avoir les cadeaux, vous allez avoir les cadeaux. C'est génial. C'est génial. Alors, de quoi Alors, oh purée, de quoi devriez-vous être fier par rapport à décembre 2023, vous les Taurus en fait. Bon. Ok, vous devez être fier au moins vous avez le mérite d'avoir essayé. Voilà. Bon, même si les choses ne sont pas passées comme prévu, que vous n'avez pas eu un nouveau départ, un faux nouveau départ. Ça m'a fait des choses comme ça. Même si vous avez eu un faux nouveau départ, c'était prévu et vous avez le mérite d'avoir essayé, le mérite d'avoir tenté, le mérite d'avoir utilisé les outils et tout ce qui était à votre disposition pour partir, pour essayer de faire quelque chose de votre vie, pour essayer de trouver des solutions. Et ça, au moins, vous avez le mérite d'avoir essayé. Et c'est pas un truc de perdant. Je vous jure qu'il y a des gens qui sont là, ouin, mais ils font rien. Vous avez fait, ok, ça peut être pas marché pour certains, pas pour tous, mais pour certains. Mais les gens, c'est suffisant. It's enough. It's enormous. Voilà. Donc, c'est très, très bien, les Taurus. Les efforts qui restent à faire pour ce mois de janvier 2024. Ah, bébé. Alors, l'impératrice à l'envers. Alors, il reste comme effort, peut-être la passivité. Alors, on va voir. Ok, vous faites pas de choix. Vous faites pas de choix. Vous choisissez pas. Vous faites le choix de rien faire parce que les choses vont venir à vous. Alors, faites un choix. Choisissez une voie dans laquelle vous voulez, une réflexion, une manière de vous comporter vis-à-vis de cette personne. Vous en avez besoin. Arrêtez de vouloir vous faire aimer. Arrêtez de vouloir vous faire aimer. Arrêtez que tout vienne à vous. Il y a une forme de passivité, de féminité et c'est insupportable. D'accord? Donc ne faites pas ça. Alors c'est pas insupportable d'être féminin, hein, mais c'est juste l'attitude féminine comme les gens du New Age l'entendent, bien sûr, encore une fois. Voilà. C'est juste pour illustrer, hein. C'est pas mes croyances, mais bon, c'est juste pour illustrer. L'énergie du mois de janvier 2024.
Ok, vous allez avoir plein des challenges à surmonter et qui seront difficiles à surmonter. Des challenges que peut-être que vous n'avez pas réussi à surmonter, qui vont se représenter face à vous. Peut-être des difficultés qui vont se représenter. Ouais, qu'il va falloir cette fois-ci ne pas se laisser faire. Et ça va aller très vite. Donc très très vite, c'est peut-être par rapport à votre manette d'amour chéri. C'est peut-être par rapport au fait que vous avez beaucoup aidé certaines personnes et que maintenant, il faut... Voilà, les difficultés doivent être surmontées. Je suis dépassée là, je suis désolée. Je suis assez fatiguée. Vous êtes le dernier signe des 12. Et donc voilà. On va passer à où vous en êtes aujourd'hui. Les A, bébé, vous êtes un peu en mode enfant, vous êtes un peu en mode... voilà, vous êtes un peu en mode émotionnel, l'enfant. Vous êtes redevenu un enfant, peut-être face à un déséquilibre, enfin, le fait de ne pas savoir trouver sa maison. Vous n'êtes pas un peu... Vous avez des insécurités d'enfant peut-être qui reviennent en ce moment aussi. Donc ça peut être... ça peut être un peu compliqué, mais on sent que vous serez épaulé parce qu'il y aura des bénédictions et un joli cadeau qui vous attend. Donc, peut-être ça, avec vos enfants, c'est un peu compliqué. Il y a des insécurités au niveau de vos enfants qui se réveillent. Et donc, vous devez gérer. Mais ouais, il y a des insécurités. Il y a ces insécurités d'enfants qui sont... C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, mais bon. En tout cas, soit avec vos enfants, soit avec vos insécurités d'enfants, soit il y a vos rêves d'enfants aussi qui sont... Voilà, donc c'est génial. Au niveau du... vers quoi allez-vous pour janvier 2024? Ok, vous allez vers la têtutesse. Vous allez vers la têtutesse dans le sens où vous ne vous renouvelez pas et j'ai l'impression que vous restez dans un truc vous persévérez dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Je sais pas quoi exactement, mais on sent que vous résistez. Mais c'est bête parce que du coup, vous travaillez les choses. La force, c'est pas faire des efforts inutiles, c'est faire des efforts réfléchis, des efforts qui vont porter leurs fruits. La providence est là, mais ce mois-ci, mais elle ne sera pas forcément toujours là. Il y aura des moments où c'est le libre arbitre qui fera les choses. Et on vous dit que la force, c'est aussi savoir se retirer, c'est aussi savoir accepter. C'est la force douce aussi. C'est pas que faire des efforts, persévérer. Parce qu'en fait, vous êtes juste enfermé mentalement dans une spirale infernale. Et en plus, on va pas vous aider parce que bon, bah, vous n'êtes pas heureux, quoi. Vous voyez ? Donc, faites attention à ça parce que vous avez tendance à peut-être même vous mettre en difficulté inconsciemment pour avoir à vous prouver à vous-même que vous êtes fort. Mais en fait, c'est juste un mécanisme qui vous permet à chaque fois de vous auto-congratuler, mais de la mauvaise manière. Voilà, on y va. Comment vous allez le vivre ce mois, tout simplement. Oh là là... C'est compliqué, hein. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de résistances et qu'il va falloir les libérer, ces résistances, pour que les messages passent. Parce qu'il y a des bénédictions, il y a des cadeaux, il y a des surprises. Mais j'ai pas l'impression que vous allez les recevoir ou que vous allez les capter parce que vous êtes enfermé dans ce que vous savez et dans ce que vous savez faire et dans la manière et dans les solutions que vous trouvez dans votre vie. Il faudrait peut-être changer de manière de faire, sincèrement, et de point de vue et de voir les choses de manière différente. Pourquoi ces situations se répètent toujours dans votre vie? Vous êtes têtu, vous foncez, mais est-ce que vous pensez d'où vient tout ça? La jeunesse de tout ça, c'est où? C'est pourquoi tout ça? Vous voyez, vous êtes un peu dans votre truc, je sais ce que je dois faire. Non, arrête, je suis pas ton instinct. Enfin, ton instinct t'a emmené jusqu'ici à répéter des schémas bêtes. Donc, il s'agirait de voir des choses autrement. Non, mais ce serait bien, parce que ça t'emmène vers, regarde, le désarroi et à être toujours déçu. Et à être toujours assailli de choses que tu ne peux pas contrôler. Et il y a la reine de coupe. Et pourtant, il y a un nouveau départ. Vous voyez? Donc... Enfin, je sais pas. Bon, après, c'est pas un reproche, hein, c'est la vie, on est tous dans ça. Ne pensez pas que ma vie est parfaite. Pas du tout. Voilà. Ensuite, pour les influences extérieures, pour vous les taureaux,
Le 3 de bateau à l'envers. Alors malheureusement, j'ai pas l'impression que vous êtes dans un entourage qui vous pousse ou dans une vie qui vous permette de voir la nouveauté. En vrai, c'est difficile. C'est des obstacles que vous avez qui sont pas si difficiles que ça, mais je pense que pour vous, à l'heure actuelle, avec les ressources que vous avez, mentalement, c'est dur, quoi. C'est pas facile. Et j'ai l'impression que votre entourage ne va pas vous pousser à aller vraiment vers l'extérieur. Alors, c'est pas mauvais, mais bon, bah, du coup, vous restez enfermé sur ce que vous savez et les choses vont se répéter. Et encore, les choses il va devoir se passer des choses un peu compliquées pour vous guider. Alors, peut-être qu'il y a des dogmes, peut-être un engagement qui vous bloque aussi. Je sais pas. Donc, ça peut être compliqué. Oh bébé, là c'est le message qu'on vous dit, hein. On sent que avec le taureau et justement et le poisson, vous êtes dans la religieuse qui est dans le froid et l'austérité qui est triste en fait. C'est vraiment, enfin, il y a d'autres choses en fait. Vous lamentez sur votre sort. Alors c'est pas la solution, hein. Oh purée. Faites attention à votre santé mentale parce que la dépression peut vous guetter, hein. Faites vraiment attention à votre santé mentale. Oh purée. Ça va pas. Hein. Votre santé mentale, ça va pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En plus, vous regardez, vous vous auto-jugez, vous humiliez, ou soit vous humiliez les autres pour vous sentir mieux, soit vous critiquez les autres pour vous sentir mieux, parce que vous voyez que certaines personnes font moins bien que vous considérez que certaines personnes font moins bien que vous, et que part ça vous conforte dans ce que vous savez, dans ce que vous connaissez, machin. Soit vous faites que vous dire des trucs mauvais en fait. Votre santé mentale Et je pense qu'il y a un message. Oh bébé. Alors, j'ai un message spécial. Mohamed, si tu vois cette vidéo, c'est peut-être là, c'est le message de maman. Donc, fais très attention. Donc, maman, elle veut t'envoyer un message positif, une bonne nouvelle. Donc, ne craque pas, très cher. Voilà. Oui, c'est touchant. Donc, en fait, alors qu'il y a des choses, et pourtant, votre cœur est un peu compliqué. Alors, on va remélanger tout ça et on va trouver le message principal. Mais on sent que faites attention à votre santé mentale, parce que sans la santé mentale, on ne fait rien sur cette terre. Rien ne peut avancer. Ouais, peut-être que vous avez besoin d'un mentor. Hein. Vous avez vraiment besoin d'aide et besoin d'un mentor qu'on vous réapprenne, qu'on vous remonte comment faire. Et encore, c'est quelque chose qui peut vraiment s'améliorer entre... peut-être que vous avez fait ou vous devez faire ou quelque chose qui va arriver entre la saison du Gémeaux et du Sagittaire 2024 ou en ce moment, trouver un mentor, quelqu'un qui vous aide à vous libérer. Alors en ce moment, ouais... Il va falloir faire certains compromis. Hein. Vous ne pouvez pas tout avoir aujourd'hui, maintenant. Ouais, la famille à l'envers. Il y a certaines choses qu'il va falloir mettre de côté, auxquelles il faut avoir renoncé. C'est un schéma qui se répète, que vous connaissez très bien. Et en fait, vous passez des accords, mais il y a des compromis. Alors, je ne sais pas si ces contrats sont bien, le temps, et qu'est-ce qu'on veut nous dire après. Bon, correspondance, bon. Continuez à correspondre, à essayer de tisser un réseau, de trouver de l'aide, de trouver des gens qui savent mieux que vous, qui ont une meilleure expertise que vous. Et ça va vous permettre d'y arriver en fait. Mais sinon, sans ça, ça va être très compliqué. Bon, voici votre guidance du mois de janvier. Je vous fais de gros bisous. Les taureaux. Mouah, 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 mouah. Ciao, ciao.